Salut à tous et bienvenue dans la Psychor. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire de la vraie télékinésie et rien d'autre. Pas du vent ou quelque chose comme ça, de la vraie télékinésie. Encore il n'y a pas beaucoup de temps, un de mes élèves m'a dit: mais Johan, là en ce moment je suis à la paille, mais la paille, quand on rapproche les mains, il y a de l'électricité statique, on n'arrive pas à savoir si c'est vraiment de la télékinésie de forme magnétisme. Donc pour moi la télékinésie de forme magnétisme c'est quand on met les mains, donc il n'arrive pas à savoir si c'est vraiment lui qui a un pouvoir dans les mains ou si c'est de l'électricité statique. Et aujourd'hui on va apprendre comment savoir si c'est de la vraie télékinésie ou pas. Donc maintenant, je vais vous demander de rester bien motivé. Je vais vous expliquer comment on va faire. Ensuite, on passera aux exemples. Et à la fin, je vous laisserai passer à l'action de vous-même et faire vraiment ce que je vous aurai expliqué. Donc voilà, maintenant, on va passer à la méthode. Comment faire pour savoir si c'est vraiment de la télékinésie et pas de l'électricité statique. Alors, là, j'ai pris une boule. C'est une balle de ping-pong. Donc ça, c'est pas un objet qui prend l'électricité statique. C'est pas un objet, vous allez approcher votre doigt, il y aura de l'électricité statique. Donc il y aura deux choix. Ça va être ou de prendre une balle de ping-pong ou un autre truc qui n'est pas sujet à l'électricité statique, ou de prendre une paille et je vais vous expliquer la méthode. Donc si vous prenez un objet qui a beaucoup d'électricité statique, la méthode que je vais vous offrir, c'est le 1, 2, 3, go. Alors moi, j'aurais juste cette boule-là, mais imaginez que c'est une paille. Moi, j'aime pas trop les pailles parce que justement, il y a ce problème-là. Moi, personnellement, je l'ai pas trop. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'électricité statique un peu en eux et ça fait bouger pour rien. Donc moi, je vais prendre ça pour la vidéo, pour que vous soyez sûr qu'il n'y en a pas. Mais même si j'aurais pris une paille, j'aurais pu appliquer le 1, 2, 3, go qui met toutes les suspicions d'électricité statique à terre. Donc maintenant, on va passer à l'exemple. Alors là, j'ai ma balle de ping-pong. Je vais la poser comme ça. Alors, je sais que la caméra voit que comme ça. On va la poser comme ça. Hop. Et l'exercice du 1, 2, 3, go, ça va être vraiment, par exemple, mettre sa main à côté, déjà, voir s'il n'y a pas d'électricité statique de base. Donc là, vous voyez que ça ne bouge pas. Donc là, déjà, vous avez fait un test comme quoi c'était pas électricité statique. Un test de vent. Là, vous restez assis pendant 30 secondes. Vous regardez si la balle, elle bouge toute seule. Non, ça ne bouge pas. Donc le vent électricité statique, déjà, il n'y a pas. Et ensuite, pour être bien sûr, ça va être de vraiment, sans bouger, de dire 1, 2, 3, go. Et si au go, la balle, elle bouge, ou même si au go, la balle, elle bouge, mais bon, 2-3 secondes après, voilà, ça veut dire que c'est bon, c'est pas l'électricité statique. Donc maintenant, on va passer à l'exemple. Donc, on va poser la main là. Voilà, on va attendre. Et on va dire 1, 2, 3, go. Et là, normalement, voilà, vous avez vu. L'objet a bougé, donc on va le refaire. Voilà, donc là, moi, mon support n'est pas très droit. Donc là, vous voyez que ça bouge pas. Et là, vous allez faire pareil. 1, 2, 3, go. Et là, vous essayez de faire que ça bouge. Voilà, maintenant, vous connaissez la méthode pour voir s'il y a de l'électricité statique, voir que ça soit pas l'électricité statique, voir que ça soit pas le vent. Et comme ça, vous serez sûr que c'est vous-même qui avez fait bouger avec la télékinésie. C'est vraiment important que vous soyez sûr. Parce que si un jour vous faites bouger une boule comme je l'ai faite, ou une paille qui est vraiment sujette, je ne sais pas si ça se dit, mais à l'électricité statique, vous allez toujours ruminer dans votre tête et ça va vous détruire en mode: est-ce que j'ai vraiment fait de la télékinésie ou c'était l'électricité statique? Et le fait de même penser inconsciemment que ça peut être l'électricité statique et pas que vous-même qui l'avez fait bouger, ben ça peut vous faire un état d'esprit mauvais pour la télékinésie
et vous empêcher d'atteindre vos rêves en télékinésie. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Je vous ai passé les techniques pour réussir à faire de la vraie télékinésie sans se tromper et commencer à progresser et commencer à aller vers le niveau de vos rêves. Si jamais vous avez du mal à faire cette technique, n'hésitez surtout pas à prendre votre formation gratuite en bas dans la description. La formation gratuite va vous expliquer les bases, voire même plus que les bases pour réussir à faire bouger votre premier objet en moins d'une semaine. Je récapitule tout pour qu'on soit bien sûr et que vous puissiez passer à l'action directement après cette vidéo. De 1, on regarde si elle vend. On attend 30 secondes. Si l'objet ne bouge pas, c'est que c'est bon. De 2, on passe le doigt à côté de l'objet pour être sûr qu'il n'y a pas d'électricité statique. Et ensuite, on met le doigt à côté de l'objet ou la main, peu importe. Et on se dit 1, 2, 3. Et au 3, on met l'intention, on fait tout ce qu'on a appris pour la faire bouger. Et si à ce moment-là, l'objet bouge, ou même 2-3 secondes après, si vous n'êtes pas habitué, c'est que c'est bon, vous avez réussi la télékinésie et vous n'avez plus qu'à continuer à progresser. Allez, prenez votre formation gratuite et on se dit à la prochaine. Ciao.